Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors le hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le hadith de Mujahid selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait interdit d'uriner en direction de la Qibla, et قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. Jabir ibn Abdullah dit, et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam un an avant de décéder, uriner en direction de la Qibla. Alors, premièrement, avant de voir ce hadith-là, j'aimerais revenir sur une erreur qui a été faite de ma part dans le cours précédent. J'ai dit que le Hassan al-Basri n'avait pas entendu de Anas ibn Malik. Le Hassan al-Basri a entendu d'Anas ibn Malik, comme l'a dit l'imam Ahmed et d'autres, mais la divergence et la discussion entre les savants concernant le fait que le Hassan ait entendu de tel ou non, tel compagnon, elle est sur un autre compagnon qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et on aura l'occasion d'en parler en détail, Inch'Allah, au moment où on passera par Al-Hassan al-Basri. Taïb. Donc comme d'habitude, on va prendre la version de l'imam al-Tirmidhi et nu'alliqu alayha bima yassara Allah. Ici, on vient d'entendre le sens du hadith. Là, il va y avoir une répercussion directe. Savoir s'il est authentique ou non va résulter de cela. Cela va donner comme résultat l'autorisation ou non d'uriner ou de faire ses besoins en direction de la Qibla. Donc là, on ne va pas être souple, contrairement au dua, etc., comme on a vu précédemment dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Donc là, les savants sont beaucoup plus fermés, parce qu'il va y avoir des répercussions derrière le fait de dire que ce hadith-là est authentique ou non. Et j'ai fait allusion plusieurs fois au fait que les savants avaient consacré des chapitres dans leurs livres, notamment At-Tirmidhi dans Al-Ilal. Et Ibn Rajab, rahimahullah, l'a étudié et a fait un commentaire. Parmi les paroles des salafs qu'il rapporte, il y a la parole de Thawri, rahimahullah. La ta'khudhu hadha al-ilma fi al-halal wal-haram illa min ar-ru'asa'i al-mashhurin bil-ilm. لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. Donc ça va dans le sens que je viens de citer. Et il cite une deuxième, قال عبده قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل له هذا رجل ضعيف فقال يحتمل أن يروى عنه مثل هذه الأشياء. قال أبو حاتم فقلت لعبدة مثل أي شيء كان قال في أدب في موعظة في زهد. انتهى كلامه رحمه الله. طيب. Donc le hadith, il nous dit, donc il va y avoir des répercussions. Le hadith, s'il est halal ou s'il est haram. L'imam al-Tirmidhi passe par Muhammad ibn al-Muthanna et Muhammad ibn Bashar, deux de ses professeurs. Ces deux professeurs-là, on a déjà parlé d'eux brièvement, et on a dit que Muhammad ibn Bashar, par exemple, était mulaqab bi Bundar. Donc son laqab, c'était Bundar. Et que les 6 rapportent de lui. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah. Sans intermédiaire. Donc c'est le cheikh des 6. Muhammad ibn al-Muthanna, c'est le professeur de Bukhari et Muslim aussi. Les autres, je ne m'en rappelle plus. Abu Daoud, etc., etc. Je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, c'est le professeur de Bukhari et Muslim. Donc, ils l'ont validé. Et on avait fait un petit commentaire par rapport à leur date de décès. Et comme quoi, c'était un moyen mémotechnique pour retenir ces dates-là. Pas chose facile de retenir les noms des rapporteurs et les dates de décès, etc., etc. Donc, il y a des moyens mémotechniques. Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn Bashar, Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi, ce sont 3 savants qui sont morts la même année, 252. Muhammad ibn Bashar, Muhammad ibn al-Muthanna, donc c'est les deux qui rapportent ici à Tirmidhi, et le troisième qui est mort la même année que ces deux-là, Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi. Donc là, il ne rapporte pas de lui. Une faïda supplémentaire, c'est que les deux premiers, Muhammad ibn al-Muthanna et Muhammad ibn Bashar, sont nés la même année, 167. Et Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi est né un an avant eux, 166. Donc j'espère que je ne suis pas
mélangé, que je n'ai pas mélangé, pardon, les dates. Donc 167, 252. Mohammed ibn al-Muthanna et Mohammed ibn Yaqub, Mohammed ibn al-Muthanna et Mohammed ibn Bashar. Et Yaqub ibn Ibrahim al-Dawraqi, lui c'est 166. Et il est décédé la même année que les deux autres. Donc Mohammed et Yaqub. قال حدثنا وهب ابن جرير. Donc les deux, Mohammed ibn al-Muthanna et Mohammed ibn Bashar, nous ont informé Wahb ibn Jarir. Wahb ibn Jarir est thiqa, pas de problème là-dessus. قال حدثنا أبي. Donc il dit, nous a informé Abi, mon père. Son père, Jarir ibn Hazim, هو ثقة حافظ. Il est fiable, c'est un bon rapporteur, et أخرج له الشيخان. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de lui. Donc il a été validé par Bukhari et Muslim. Mais chaque rapporteur a son point faible, si je puis dire. Il va être bon dans ses riwayat, dans les hadiths qu'il va rapporter, mais il peut être faible lorsqu'il rapporte de certains professeurs, comme on a vu précédemment. Et parmi les rapporteurs via lesquels il est faible lorsqu'il rapporte d'eux, Ayyub al-Sakhtiyani, Yahya ibn Sa'id al-Ansari et Qatada. Lorsqu'il rapporte de ces trois-là, il va falloir faire attention et vérifier le hadith. On ne va pas le jeter complètement, mais on ne va pas le prendre comme on prendrait ces autres hadiths qu'il rapporte, Jarir ibn Hazim. Et le Bukhari a rapporté de lui selon Qatada. Mais le Bukhari a choisi, intaqa. Il a choisi et il sait comment faire, rahimahullah ta'ala. Et ce que je vous ai dit comme exception, Ayyub, Yahya et Qatada, c'est Ibn Rajab, rahimahullah, qui en parle aussi dans Al-Ilal. Autre chose à dire sur Jarir ibn Hazim, rahimahullah ta'ala. Ikhtalata fi akhiri umrihi. Il a commencé à mélanger les hadiths à la fin de sa vie. Il a commencé à avoir une mauvaise mémoire, ou sa mémoire a diminué à la fin de sa vie. Mais lam yadurruhu dhalik. Lam yadurruhu dhalik. Ça n'a pas été néfaste. Pourquoi ? Normalement, on n'accepte plus son hadith. Mais lui, ça n'a pas été néfaste. Pourquoi ? Parce que sa famille était bienveillante. Ils ont été bienveillants envers lui et ils l'empêchaient de citer le hadith à la fin de sa vie sans le surveiller, entre guillemets. Surveiller, on regarde si tu ne t'es pas trompé. On vérifie avant que tu cites le hadith. Donc, même quand il a changé sa mémoire a changé d'état, ces hadiths étaient quand même protégés, entre guillemets. Donc un rapporteur, parce qu'on va trouver qu'il a changé à la fin de sa vie, eh bien, on va soit rejeter ces hadiths, soit ne pas les rejeter. Si on ne les rejette pas, c'est qu'on pourra faire une différence, on arrivera à distinguer les hadiths qu'il a cités lorsqu'il avait une bonne mémoire et les hadiths qu'il a cités lorsqu'il avait une mauvaise mémoire, quand il a changé, quoi. Comme Sharik ibn Abdillah al-Qadi. اختلط لما ولي القضاء ولما لم يميز حديثه القديم من الجديد تنكب الحفاظ حديثه. Parmi les exemples qu'on a, Sharik ibn Abdillah al-Qadi. Lui, lorsqu'il est devenu qadi, lorsqu'il est devenu juge, il a commencé à ikhtalata, il a commencé à justement s'en mêler les pinceaux, comme on dirait nous. Et les huffaz n'ont pas réussi à dissocier, à différencier ces hadiths qu'il a cités quand il avait une mémoire acceptable et quand il a modifié, quand il a changé. Vous avez vu ? Il est devenu juge et ces hadiths il a commencé à les oublier. Que dire de personnes qui font un métier qui n'ont rien à voir avec la science du hadith ou bien avec le tafsir, etc., etc. Eux sont plus amènes à oublier. Voilà pourquoi il est très important de choisir le domaine de la da'wa lorsqu'on apprend. Donc hajabahu awladuhu an at-tahdith lamma ikhtalat. Donc Jarir ibn Hazim, ses enfants l'ont empêché de donner le hadith une fois qu'il a commencé à s'en mêler les pinceaux. Parmi les exemples aussi, on a Abdullah ibn Lahi'a. Abdullah ibn Lahi'a, il écrivait. Il écrivait, et lorsqu'il donnait le hadith à ce moment-là de sa vie, eh bien certains ont accepté. Pourquoi ? Parce qu'il avait ses livres à lui, il pouvait réviser, pouvait citer les hadiths via ses livres, sauf que sa mektaba a brûlé, et il a essayé de se remémorer les hadiths qu'il avait notés. Mais il n'a pas réussi à s'en rappeler correctement, donc les savants, après cette étape-là de sa vie, l'ont rendu faible.
Et ils ont réussi à dissocier son ancienne version, enfin ses ahadiths, quand il avait une mémoire acceptable et quand il n'en avait pas une qui était acceptable. Ça, c'est fil jumla, parce que Abdullah ibn Lahi'a, on va le voir, Inch'Allah, certains huffaz jettent ces riwayat, ou bien ne les prennent pas en considération. Il tafarrad, et ils le rendent faible, comme Tirmidhi l'a cité lui-même dans son Sunan. Lui l'a rendu faible et il a rapporté que Al-Qattan, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan l'a rendu faible aussi. Mais on parlera de Abdullah ibn Lahi'a, Inch'Allah, dans un autre cours. Mais c'est pour vous donner un exemple de les savants ont réussi à dissocier son ancienne version de sa nouvelle version, entre guillemets. Ensuite, on a, selon Muhammad ibn Ishaq, Sahib al-Sira. Muhammad ibn Ishaq, c'est celui qui a écrit un livre dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sahib al-Maghazi, et c'est الذي هذبه ابن هشام. Par la suite, Ibn Hisham l'a résumé. Alors, Muhammad ibn Ishaq, منهم من رفعه فوق السحاب ومنهم من جعله تحت الأرض السابعة تحت الأرض السفلى. Donc il y en a qui l'ont mis au-dessus des cieux, des 7 cieux, au-dessus des nuages, et il y en a qui l'ont mis en dessous des 7 terres, tout en bas. Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, vous voyez encore un exemple concret, comme quoi on peut diverger concernant un rapporteur, concernant un savant, concernant un prêcheur, concernant un prédicateur, Muhammad ibn Ishaq, parmi ceux qui l'ont critiqué, Malik ibn Anas. Et il faisait partie de ses contemporains, de ses aqran, Muhammad ibn Ishaq et Malik ibn Anas. Des fois, l'imam Malik, il parlait de lui, balançait des petites piques comme ça, discrètement. Lam yukaththir kama kaththara ghayruhu. Malik, il parle, je crois, de Sira de Al-Maghazi de Moussa ibn Uqba, et il fait les éloges de son livre. Et il dit, il n'en a pas fait des caisses, il n'en a pas fait des tonnes, il n'en a pas trop rapporté, comme certains l'ont fait. Certains, il parle de Muhammad ibn Ishaq. Et d'autres moments, il disait explicitement, Dajjalun min ad-Dajjajila. Dajjal, c'est lourd. Et bien, Malik, il parle de Muhammad ibn Ishaq. Il dit Dajjalun min ad-Dajjajila. Il dit c'est un imposteur parmi les imposteurs. Et l'élève de Malik, c'est pas l'élève de Malik, Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa, son père Urwa ibn Zubayr, qui rapporte de Aïcha. Hisham ibn Urwa, Hisham ibn Ammar, l'élève de Malik. Hisham ibn Urwa, rahimahullah ta'ala, kadhabahu. Il l'a même traité de menteur. Muhammad ibn Ishaq. D'autres l'ont rendu faible sans non plus dire que c'est un menteur. Je vous ai dit, certains l'ont mis en dessous des 7 terres. Et d'autres l'ont mis au-dessus des nuages. Pas au-dessus des 7 cieux, mais au-dessus des nuages. C'est mieux comme ibara, c'est pas les 7 cieux. Parmi ceux qui l'ont rendu faible, les deux Yahya ibn Sa'id al-Qattan et Yahya ibn Sa'id al-Qattan et Yahya ibn Ma'in. Et on a l'autre côté, l'opposé. Ceux qui l'ont rendu fiable. Mais fiable, plus que fiable. Et parmi eux, à leur tête, Shu'ba ibn al-Hajjaj. Et Shu'ba ibn al-Hajjaj, il faut savoir que ce n'est pas quelqu'un de laxiste. Shu'ba ibn al-Hajjaj, c'est quelqu'un de sévère, mais dans le bon sens du terme, envers les rapporteurs. Shu'ba ibn al-Hajjaj كان ملقبا بأمير المؤمنين في الحديث وإمام الجرح والتعديل. Et c'était quelqu'un qui était décrit comme étant Amir al-Mu'minin في الحديث, le gouverneur des croyants dans le hadith, donc celui qu'on met en avant, celui qui est prioritaire dans le fait de rapporter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que c'était l'imam de Jarh wa Ta'dil, etc. Et on a dit, c'est pas les petits qui disent, c'est les grands qui ont dit ça sur lui. Shu'ba ibn al-Hajjaj, il dit concernant Muhammad ibn Ishaq, Amirul Mu'minin fil hadith. Il dit c'est le gouverneur des croyants dans le hadith. Et je viens de dire ce que cela signifiait. Parmi ceux qui l'ont rendu fiable, Ali ibn al-Madini. Et Ali ibn al-Madini, on a parlé de lui dans le cours précédent. C'est un sama, c'est un saqf, tu peux pas faire mieux dans ilm al-ilal et autres. Ce qui est en rapport avec le hadith. Donc Ali ibn al-Madini, il dit que Muhammad ibn Ishaq, il est plus qu'acceptable. Taïb ya Ali, Taïb ya Shu'bah,
Malik, il a dit ça, 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 ça. Hicham ibn Urwa, il a dit ça, 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 ça. T'es obligé de suivre, sinon t'es un kadhab comme lui. Ou sinon t'es faible comme lui. Ou sinon t'es un dajjal comme lui. Parce que tu défends un dajjal, et celui qui défend un dajjal, c'est un dajjal. Et celui qui défend les menteurs, bah, c'est un menteur. Celui qui défend les innovateurs, c'est un... Et comme ça, sans dawabit, sans qawa'id, sans étapes. Non, Ali ibn al-Madini, ils lui ont dit, mais Malik, il a parlé sur lui. Ali ibn al-Madini, il n'a pas accepté. Malgré le fait qu'on lui ait rapporté. Il ne croyait pas que ces gens-là ne connaissaient pas les divergences entre les rapporteurs. Il savait très bien. Donc Ali ibn al-Madini, qu'est-ce qu'il dit à celui qui lui dit, ouais, mais Malik, il a parlé sur lui. قال علي رضي الله عنه ورحمه مالك لم يجالسه ولم يعرفه. Ali ibn al-Madini, il répond, Malik, il ne connaît pas Mohammed ibn Ishaq. Lam yujalishu, il ne s'est pas assis avec lui, il ne connaît pas bien. Toi, si tu dis ça, ou si un des savants que tu aimes dit ça concernant les autres, hein, Roulat ou Tabdi', vous te direz, vous avez vu, vous manquez de respect aux savants. Vous avez vu, vous croyez que les savants parlent sans science, vous croyez qu'ils parlent sous l'effet de la passion, sous l'effet de la passion, sous les effets de la passion. Vous pensez du mal de nos ulama et patati et patata. Ali ibn al-Madini, il n'a pas accepté. Point, ça s'arrête là. Taïb, la personne qui vient parler à Ali ibn al-Madini continue. Il lui dit Hisham ibn Urwa, qad takallama fihi. Hisham ibn Urwa, il a parlé sur lui. Hisham ibn Urwa aussi, c'est un savant. D'ailleurs, il me semble que Hisham, c'est un des professeurs de l'imam Malik. Le Bukhari, il me semble que je crois que c'est le deuxième hadith dans son sahih. Il rapporte de Abdullah ibn Yusuf selon Malik, selon Hisham ibn Urwa, selon Aïcha, selon Al-Harith ibn Hisham, il me semble. À vérifier. Taïb, Ali, comment il réagit? قال الذي قال هشام ليس بحجة. Ali ibn Madini, il répond, il dit ce qu'a dit Hisham, ce n'est pas une preuve. Voilà, c'est pas une preuve, point. Non mais Akhi, les savants ont parlé, Sami'na wa ta'na, voilà ce que tu dois dire. Ali ibn Madini ne fait pas partie des salafs. Bon, il fait partie des salafs que quand ça nous arrange. Abu Salt dans Sunan Ibn Majah, il rapporte d'Abu Salt. Abu Salt, wathaqahu Abu Daoud. Abu Salt, Abu Daoud, il dit qu'il est fiable. Warouya mithluhu an Yahya ibn Ma'in. Et on rapporte quelque chose de similaire de Yahya ibn Ma'in. Comme quoi il l'aurait wathaq. Comme quoi il l'aurait rendu fiable. Tu sais c'est qui Abu Salt? Abu Salt, l'imam al-Nasa'i, il dit Rafidi, khabith, laysa bi thiqah, wala bi ma'moun. Al-Nasa'i, il te dit concernant Abu Salt, celui qu'Abu Daoud a rendu fiable. Il dit Rafidi khabith. Il dit c'est un Rafidi, une des branches du schisme. Khabith. Khabith, c'est mauvais, mais c'est vraiment mauvais de manière. C'est très péjoratif. Laysa bi thiqah wala bi ma'moun. Il n'est pas fiable et on ne peut pas lui faire confiance. Voilà. Comme ça, on ne dit pas, oui, mais les savants, ils ont divergé que concernant les mémoires des rapporteurs. Celui qui dit ça, il n'a jamais ouvert les livres de Al-Jarh wa Ta'dil. Il diverge même sur les croyances des rapporteurs. Lui, il te dit, il est bon, il est acceptable. Lui, il te dit, il a une mauvaise croyance, mais on peut accepter le hadith de lui, etc., etc., etc. Des divergences qui ont été acceptées au sein des savants. Voilà pour Mohammed ibn Ishaq. Mais du coup, est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Bah, regardez, malgré ce que Hisham Ibn Urwa a dit de lui, malgré ce que Malik a dit de lui, bah Muslim, rahimahullah, akhraja lahu. Muslim, dans son sahih, il rapporte de Mohammed ibn Ishaq. Ashab al-Sunan, il rapporte de Mohammed ibn Ishaq. Al-Bukhari, non. Al-Bukhari, je crois qu'il rapporte de lui mu'allaqan, peut-être, mais pas. Il ne rapporte pas de lui bisanad muttasil. Je ne crois pas, en tout cas. Je ne pense pas. Taïb. Donc Mohammed ibn Ishaq, on se situe comment par rapport à lui après toutes ces paroles-là? Alors, les hadiths de Mohammed ibn Ishaq sont divisés en 3 catégories. La première catégorie, ma rawahu fi abwab as-siyar. Ce qu'il rapporte dans le domaine, dans le chapitre de la biographie. Ou al-maghazi. Là, c'est une hujjah. L'imam Ahmed, il dit yuktab. Donc, on écrit son hadith dans as-siyar, dans ce domaine-là, parce que c'est son domaine. Shafi'i aussi, il dit une parole similaire, man arada an yatabahhara fi siyar fa'alayhi bi kutubi Muhammad ibn Ishaq. Donc l'imam Shafi'i, il dit celui qui veut avoir
Man arada an yatabahhar. Donc celui qui veut avoir un océan de connaissances en face de lui, alors qu'il s'attache, qu'il se cramponne à ce qu'a écrit Mohammed ibn Ishaq. Et parmi eux, il y a Az-Zuhri. Mohammed ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui lui aussi conseillait Mohammed ibn Ishaq, donc il conseillait de revenir vers lui, et il fait partie des savants qui l'ont élevé au-dessus des nuages, qui l'ont mis au-dessus des nuages. Vous voyez, Az-Zuhri, Malik aurait pu lui dire, non mais cheikh, moi je le connais, hein, Mohammed ibn Ishaq. Non, il y a eu un différend entre eux. Il y a eu un différend, et c'était plus personnel. Mohammed ibn Ishaq, on va dire qu'il a mal parlé, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, pour sa première catégorie de hadith. Ma rawahu fi siyar. La deuxième catégorie, ma rawahu fi al-fada'il. Fahada maqboul. Lorsqu'il rapporte dans al-fada'il, lorsqu'il rapporte dans les actes méritoires. Là, ce n'est pas des usul, ce n'est pas des fondements, donc on peut accepter, il n'y a pas de problème. Et le troisième, et c'est là où l'étudiant dans le hadith va devoir faire des recherches, et c'est là où il va se fatiguer, c'est ida tafarrada fil ahkam. C'est lorsqu'il va rapporter des choses qu'il sera le seul à rapporter dans l'ahkam, dans halal haram. Là, tu vas devoir chercher. Est-ce que les autres ont dit comme lui? Est-ce que les thiqat, est-ce que les grands mémorisateurs ont rapporté l'inverse? Est-ce qu'il a... Voilà. Vous pouvez trouver un audio de Sheikh al-Albani, rahimahullah, qui donne un exemple justement sur le tashahhud avec Mohammed ibn Ishaq. Un problème qu'il y a eu avec Mohammed ibn Ishaq, une des versions qu'il rapporte. Et il dit aussi que Mohammed ibn Ishaq est un mudallis. Ça, c'est un autre problème. Il me semble que Sheikh al-Albani a cité cela par rapport au tadlis. Il me semble. Il parle justement du fait que Mohammed ibn Ishaq, même lorsqu'il dit haddathana, même lorsqu'il dit explicitement m'a informé fulan, tel, ben ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Parce que Mohammed ibn Ishaq, c'est pas un mémorisateur par excellence. C'est pas Zuhri par exemple. C'est pas Malik ibn Anas. Mais c'est un mémorisateur. C'est pas non plus quelqu'un de faible comme Abdullah ibn Lahi'a, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, Mohammed ibn Ishaq, voilà les trois catégories de ces hadiths. Il nous dit selon Aban ibn Salih. Aban ibn Salih, qu'est-ce qu'on peut dire le concernant? Alors, il y a quelque chose de très intéressant concernant Aban ibn Salih, c'est que al-a'immatul mutaqaddimun wathaqouh, bal lam ajid ahadan da'afahu. Aban ibn Salih, je n'ai trouvé personne parmi les anciens qui l'ont rendu faible. Aban ibn Salih, je n'ai trouvé absolument personne. Ibn Ma'in, Abu Zur'a, Abu Hatim, Ad-Darimi et d'autres l'ont accepté. Ils l'ont rendu fiable. Ils ont accepté son hadith. Pourquoi j'insiste comme ça? Parce qu'il y a des muta'akhiroun, il y a des gens qui sont venus après, des savants, pas des gens qui vendent des pommes de terre, c'est des savants qui sont venus après et qui l'ont rendu faible. Alors pourquoi j'ai insisté sur les anciens, je n'ai trouvé personne, etc., etc., etc. Parce que là, moi je suis face à quoi? Les spécialistes du domaine, les meilleurs dans ce domaine, l'ont accepté. La meilleure des générations, ils ont dit Aban ibn Salih, il n'y a pas de problème. Ceux qui étaient avec lui ont dit il n'y a pas de problème. Et des générations après, on trouve quelques savants qui disent non, lui il n'est pas bon. Donc nous, on ne va pas montrer du doigt ces savants-là et dire vous êtes à côté de la plaque, vous ne connaissez rien au hadith. Non, c'est normal de diverger, encore une fois, sur les rapporteurs. Mais nous, en tant que personnes qui arrivons à dissocier que eux sont des gens qui sont venus après, eux sont des gens qui sont venus avant, qui ont côtoyé peut-être Aban ibn Salih, qui sont plus savants dans ce domaine que ceux qui sont venus après, on va se dire, on vous respecte, pas de problème, on se bat pour porter vos sandales et on vous embrasse la tête, mais cela passe avant vous. Qui sont ces deux savants? Ibn Abd al-Barr et Ibn Hazm, deux contemporains. Les deux sont contemporains. Mais les deux sont venus bien après, ils sont venus au 5e siècle. Ils sont venus au 5e siècle. Et même si les savants ont fait des éloges, surtout sur Ibn Abd al-Barr, concernant la science du hadith, on ne peut pas les mettre à côté d'Abu Hatim. On a dit qui? Abu Zur'a aussi, Ibn Ma'in, Ad-Darimi. Un d'entre eux,
un d'entre eux serait suffisant pour dire on prend l'avis des anciens et pas d'Ibn Hazm et d'Ibn Abd al-Barr. Un seul. Que dire alors qu'ils se sont réunis? Donc, Aban ibn Salih, il n'y a pas de problème le concernant. Mujahid Ma'rouf, an Jabir ibn Abdillah, selon Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma. Donc ce hadith-là n'est pas authentique. Et la répercussion qu'il y aurait eu, c'est que, du coup, il n'est pas interdit d'uriner en direction de la Qibla. Et on va aller plus loin. Admettons, descendons dans le débat, ce hadith est authentique. Les savants, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder al-mukhalafa. Ils vont regarder les autres textes. Ils vont regarder ce texte-là à la lumière des autres textes. Et ils vont te dire, non mais attends, on a un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim d'Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, comme quoi le prophète a interdit d'uriner en direction de la Qibla et de donner de dos à la Qibla, de faire ses besoins. Faire ses besoins, plus général que uriner. On a un hadith dans Sahih Muslim, le hadith de Salman, pareil, qui nous interdit de faire cela. On a des hadiths avec des chaînes de transmission qui sont claires comme le soleil. Et tu viens nous dire non, c'est plus interdit parce qu'une chaîne de transmission qui remonterait jusqu'au prophète nous informe que le prophète en fait a autorisé cela 1 an avant de mourir. Il te faut pour équilibrer la balance des chaînes de transmission qui sont équivalentes ou presque à ces chaînes de transmission là. Donc on va te dire, même si ce hadith là qu'on vient de citer aurait été min qabil al-hasan, aurait été dans la catégorie de acceptable, eh bien il serait descendu à faible à cause des autres hadiths qui contredisent celui-là et qui sont beaucoup plus authentiques que celui-ci. Le hadith le plus authentique qu'il y a dans ce chapitre-là, qui pourrait faire comprendre que le prophète aurait autorisé cela, vous avez vu les quyud, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar. C'est le hadith de Abdullah ibn Umar, comme quoi il aurait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner. Mohim. On a dit que le sens du hadith ou l'essence des hadiths, on n'allait pas trop rentrer dedans et que c'était plus l'analyse des chaînes de transmission qui nous intéressait dans ces cours-là. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.